L'identité du croyant en Christ. J'ai illustré ce thème par une image qui peut illustrer une carte d'identité. Et chacun de nous avons une carte d'identité nationale. Alléluia. Et si on a une carte d'identité nationale, on connaît les éléments qu'on trouve sur une carte d'identité nationale. Dans identité nationale, nous avons le mot identité. Alors, identité, c'est quoi? C'est tout ce sont les caractéristiques qui, ou bien encore, vous parlez simplement, ce sont les choses qui nous permettent de reconnaître, d'identifier une personne, ou la différencier. Ce sont les éléments qui peuvent nous permettre de reconnaître, d'identifier une personne, ou la différencier des autres. Il y a 3 sortes d'identité. Et ensemble, on peut voir, vous avez c'est écrit, donc on peut lire ensemble. On a l'identité naturelle. Alléluia. Bon, c'est moi qui ai de nommer ça comme ça. Hein. Donc on pouvait nommer ça autrement. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai l'identité naturelle. Nous avons l'identité spirituelle. Spirituelle, mais en Adam. Et nous avons également l'identité spirituelle en Christ. Voilà. Donc les deux là, on a 2 identités spirituelles et 2 identités naturelles. Nous allons voir un peu ce que ça signifie. Donc tout de suite, vous comprenez que lorsqu'on parle d'identité, on ne parle pas toujours des éléments qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Lorsqu'on parle d'identité, il y a une autre identité qui est une identité spirituelle. Alléluia. La même manière qu'on nous demande de présenter notre carte d'identité naturelle, la même manière qu'on veut connaître qui nous sommes sur le plan naturel, sur le plan spirituel également, nous avons également une identité. Alléluia. Sur le plan naturel, humain, on a une identité. Sur le plan spirituel, on a une identité. L'identité naturelle porte sur les aspects extérieurs et visibles. C'est-à-dire des choses que l'on voit. Quand on parle d'identité naturelle, ce sont des choses qu'on peut voir. Que les autres peuvent voir. Si on vous demande d'identifier, parce que l'identité répond à la question, qui est ce qui? Si on dit, qui est le monsieur qui parle là? Chacun va dire. Certains vont dire le nom. Ah, il s'appelle Idriss. D'autres vont dire la fonction. Ah, il est pasteur. D'autres vont décrire. Ah, il est bon, je ne sais pas si je suis mince, si je suis gros, je ne sais pas trop. À vous de savoir. D'autres vont dire brun, noir. Bon, c'est chacun qui voit. Alléluia. Voilà, d'autres vont écrire la tête, les oreilles sont un peu comme ceci, les yeux comme ceci. D'autres vont décrire un peu le comportement. Ah, le gars là, parfois il s'énerve un peu. Ah, mais parfois il est un peu gentil. Voilà, tout ça fait partie d'identité naturelle. Alléluia. D'autres vont aller décrire, ah, son père c'est tel, sa mère c'est tel. Ah, il est né dans tel endroit, il habite tel quartier. Tous ceci sont les éléments qui font partie de l'identité. Alléluia. Attention, l'identité, ce n'est pas forcément les éléments qu'on retrouve sur la carte d'identité nationale. Hein. L'identité, c'est plus que les éléments qui sont à l'intérieur. Voilà, parce que vous allez dire, ah, quand on dit identité, c'est seulement nom, prénom, ah, non, c'est plus. Vous voyez, il y a la nouvelle carte d'identité nationale en macaron, là, on a même ajouté la taille. Or, avant, il n'y avait pas la taille. Hein. Voilà, il y a même la taille, la couleur des yeux. Alléluia. Oui. Il y a les cartes d'identité nationale, même la couleur des yeux. Amen, amen. Sur le passeport aussi. Il y a même les empreintes. Amen, amen. Donc, mais l'identité naturelle, ce sont les éléments que l'on peut voir. Amen. Voilà. Quand on parle, tout ce que j'ai cité là, ça fait partie des éléments de l'identité naturelle. Mais attention, l'identité spirituelle, vous voyez même déjà le mot lui-même, spirituel. Donc, l'identité de votre esprit. Ah oui, hein? La même manière que votre être physique peut être décrit, la même manière votre esprit peut être décrit. Donc, chacun de nous a une identité naturelle, mais également une identité spirituelle. Mais cette identité spirituelle peut être reçue d'Adam ou peut être reçue de Christ. Alléluia. L'identité spirituelle existe. L'identité spirituelle existe. Et nous allons voir que c'est très important de connaître l'identité spirituelle. Donc, normalement, peut-être que toi-même, tu connais ton identité physique, naturelle. Mais il faut que tu apprennes aussi à connaître ton identité sur le plan spirituel. Amen. Ok. Mais ne comptez pas sur les gens du monde. Hein. Les gens du monde, ils ne connaissent pas tout. Non. Vous n'allez pas dire un policier. Ton identité. Et vous commencez à parler de votre identité spirituelle. Vous allez dire, attends, il y a un problème? Ok. Donc on a combien de sortes d'identité? 3 sortes d'identité. En 2 groupes. Hein. Premier groupe, identité naturelle. Deuxième groupe, ce sont des identités spirituelles. Mais attention, sur le plan spirituel, il y a l'identité spirituelle en Adam et une autre identité spirituelle en Christ. Voilà. Amen. Donc, autrement dit, un homme a généralement 2 identités. Soit identité naturelle et identité spirituelle en Adam,
Voilà, ça c'est un cas de figure. Soit identité naturelle, identité spirituelle en Christ. Donc on a deux identités. Et chacun va découvrir. Donc, naturel, là, tout le monde en a ça. Chacun va découvrir, est-ce que je suis en Adam ou je suis en Christ. Amen. Alors, rappelons que l'homme a trois dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Quand on parle d'identité naturelle, généralement on fixe sur le corps, parce que le corps, c'est ce qui est visible. Gros, mince, court, tout ce que vous voulez. Mais l'identité spirituelle touche l'esprit et l'âme. Qui voit l'identité spirituelle? C'est Dieu. Donc quand Dieu traite avec nous, il ne traite pas avec nous en fonction de notre identité naturelle. C'est pour dire que Dieu, quand il vient nous voir, quand il vient traiter avec l'homme, il traite en fonction de l'identité spirituelle. Mais également les anges. Mais également les démons. Les démons ne sont pas impressionnés par ce qui est physique. Ah, il est beau. Ah, il n'est pas beau. Ah, il est comme ceci. Elle est comme ceci. Non, ça, ce sont les hommes qui sont impressionnés par ça. C'est qui compte chez les démons. En fait, quand le sorcier vient nous voir, quand le sorcier vient nous visiter, c'est pas le physique qu'il voit. Il voit notre identité sur le plan spirituel. Donc, les êtres spirituels voient notre identité spirituelle. Et les êtres physiques voient notre identité physique. Amen. Je vous ai dit que l'identité répond à la question, qui suis-je? Soi-même, on se pose cette question-là. Généralement, lorsqu'on veut voir qui on est, on regarde un peu le miroir, non? Voilà, tu regardes combien de fois tu es beau, etc. Belle, tu es belle. Ça, c'est l'identité sur le plan naturel. Mais tu n'es pas le seul à te regarder. Donc, tu te décris toi-même, mais il y a également les autres qui te regardent. Avec les yeux, hein. Ils te regardent avec les yeux. Et ils disent, et on va dire, qui est ce monsieur? Chacun va dire. Toi-même, tu te dis, non, moi, je suis noir, je suis jaune, je suis blanc, je suis ceci, je suis cela. Et puis aussi, les gens disent. Et c'est tout cela qui fait l'identité sur le plan naturel. Les êtres spirituels ne se focalisent pas sur l'identité naturelle. Les êtres spirituels se focalisent sur l'identité sur le plan spirituel. Et ce texte nous sert de preuve. 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, c'est Dieu qui parle à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Et à la hauteur de sa apparence, c'est identité naturelle. La taille, c'est identité naturelle. Donc, ne prends pas garde à ça. Il dit à Samuel, parce que Samuel c'est un prophète. Il dit non, c'est pas ça là. Ça m'intéresse pas trop. Et, grand détail certainement. Dieu dit, malgré ça, malgré son identité naturelle, je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme regarde à ce qui frappe les, n'est-ce pas? Parce que Samuel regarde la taille, la hauteur. Mais l'Éternel regarde l'identité naturelle, c'est, il s'appelle, ses parents sont, il est originaire d'eux, il est beau, riche, grand, instruit, vous voyez? C'est là en train de présenter le monsieur qui est là. Oh non, il s'appelle tel. Ses parents sont tels. Il est originaire d'eux. Il est beau, il est riche, il est grand, instruit, etc. Voilà. Mais il y a toujours cela qui dit, c'est vrai, tu as dit ça là. Mais qui est réellement, qui est-il réel? Voilà. Cela se focalise sur le physique. Mais celle-là dit non. Qui est-il réel? Elle veut voir au-delà. Mais elle a raison, hein. Parce que regardez ce qu'il est réellement. Un bagarreur. Est-ce que vous voyez? Ceux-là, ils ont vu l'apparence. Mais celle-là, elle essaie de voir ce qui est dans son cœur. Alléluia. Sur son cœur, son caractère, son vrai caractère, c'est un bagarreur. Tu boudes, il tape. Tu boudes, il tape. Alléluia. Elle voit que malgré le fait qu'il s'appelle tel, ses parents sont tels, qu'il est il vient de France, qu'il est beau, il est riche, il est grand, il est instruit. Mais c'est un bagarreur. Il se bagarre. Il peut faire 2 jours sans se bagarrer. Tout le quartier le connaît. Alléluia. Voilà. L'apparence, c'est ça là. La réalité, voilà, c'est un bagarreur. Une autre illustration, voilà. Toujours les deux là. Elles sont blasées. Waouh, un mignon garçon. Oh ya ya, oh ya ya. Et celle-là toujours prudente, elle dit, hey, je regarde un peu plus loin. Je cherche loin. Est-ce que vous voyez qui il est? Voilà. Il est comme un monstre, hein? Voilà. Un méchant. Ceux qui ont les parents souvent, quand il y a le mariage, la fille arrive, oh non, j'ai trouvé un garçon, il est beau, il est mignon. On dit, viens d'abord. Tu connais, il est? Qui il est? Regarde. Il a déjà, il braque les maisons la nuit.
Alléluia. Voilà, parce qu'on va aller au-delà. Voilà, c'est juste une illustration pour nous aider à comprendre. Hein? Voilà. L'extérieur peut parfois être trompeur. Voilà, l'identité naturelle peut être trompeur, mais l'identité spirituelle ne trompe pas. Alléluia. Voilà, voilà pourquoi Dieu lui regarde à ce qui est spirituel. Et c'est écrit dans la Bible, hein? Écoutez. Proverbe 31, 30. La grâce. Et c'est le verset là, et là, il faut qu'on s'accorde sur le verset là. Oh, la grâce est trompeuse. Et les gens disent la grâce de Dieu est trompeuse. Le verset ne veut pas dire. La grâce, dans ce verset ici-là, fait allusion au charme. Alléluia. Lorsqu'on dit une fille est gracieuse, c'est qu'elle est comment? Belle, charmante. Alléluia. Donc le mot grâce ici-là fait allusion au... Et le charme fait partie de l'est. De quelle identité? Identité? Nature. Amen. En fait, c'est comme si on disait identité naturelle, être. Et la beauté, c'est quelle identité? Naturelle, non? Et on dit qu'elle est vaine. Oui, parfois ça peut tromper l'identité naturelle. La femme qui craint l'éternel, la crainte de Dieu, ça fait partie de quelle identité? Et celle qui sera louée. Voyez un peu, non? Alors, on dit, ce qui est apparent là, c'est pas que c'est mauvais, mais parfois ça peut tromper. Alléluia. Voilà, parfois, ça ne sert pas à grand chose. C'est bien, c'est pas mauvais, mais ce qui est plus important, c'est ce qui est sur le plan spirituel. C'est bon? Et Pierre aussi dit ça, parce que l'apôtre Pierre était étonné de voir les femmes toujours en train de faire la beauté sur le plan physique, hein, mais une église sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Pierre dit, et voilà pourquoi d'autres interprétaient ça, mais ils ont dit, oh, Pierre dit qu'il ne faut pas porter les boucles, il faut porter les bracelets. Non, Pierre n'a pas, il n'est pas porté. Pierre a dit, ne mettez pas seulement l'accent sur ce qui est extérieur, mettez aussi l'accent sur ce qui est sur le plan spirituel. C'est bon? Et il y a non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure, là, c'est quoi? Alléluia. Et caché. On a dit que ce qui est spirituel est caché. À l'œil nu, non? Dans le cœur, on a même précisé. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Qui est d'un grand prix? Qui est d'un grand prix? Est-ce qu'on a dit c'est l'extérieur qui est un grand prix devant Dieu? Bon, maintenant si tu es sœur en Christ, comme frère en Christ, c'est-à-dire que toi, tu t'arranges toujours que l'extérieur. Mais toi, tu ne prends pas soin de ton âme. Ou encore de ton cœur. Dieu dit, il y a un problème. Amen, amen. Un jour, je passais et j'ai une demoiselle, hein, humainement parlant, elle avait les critères des gens qu'on apprécie. Bien habillée, bien coiffée, elle a mis les maquillages, les poudres, les quoi. Mais quand elle a ouvert la bouche, oh Seigneur, oh Seigneur, ce qui est sorti là, les insultes, les grosseries, je dis, oh Seigneur, oh mon Dieu. Je me suis dit, mais le physique et ce qui est dans le cœur là, c'est le jour et la nuit. Voilà pourquoi il faut faire attention. Amen, amen. Tout ceci pour vous dire qu'il y a une distinction entre l'identité naturelle et l'identité spirituelle. Ok. Dieu lui regarde surtout à la partie 1. N'est-ce pas? Dieu lui fait attention à l'identité spirituelle. Ce n'est pas une identité naturelle qui impressionne Dieu. Donc imagine que tu chantes. Si ce qui t'importe, c'est la robe que tu vas porter, le maquillage que tu... Sur le plan spirituel, là, tu ne traites pas ça. Dieu ne voit pas ça. Amen, amen. Amen. Voilà. Il n'y a pas que les chants. Le prédicateur qui vient à l'église, c'est-à-dire que le physique, mais le spirituel là-bas, zéro. Il y a un problème. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Est-ce qu'on a compris? L'apôtre Paul dit, nous quand on est en contact avec les gens, ce qui nous impressionne, c'est plus seulement ce qui est physique. C'est bon? Parce qu'il y a des chrétiens, souvent, tout ce qui les impressionne, c'est seulement le physique. Tu l'as vu, il est riche, il est beau, il est ceci, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais l'apôtre Paul dit, c'est pas ce qui nous impressionne. C'est pas ça, c'est plus ça. Voilà, ce n'est plus ça d'abord. Avis à ceux-là qui vont se marier dans l'avenir. Quand tu cherches, ne regarde pas seulement l'extérieur. Regarde aussi le cœur. Alléluia.
Surtout que l'extérieur aujourd'hui, là, on peut faire tous les trafics. Tout ceci pour dire que le physique peut parfois être trompeur. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas seulement ce qui est humain qui nous impressionne. Le statut social, ce n'est plus ça. Certes, et il prend l'exemple de Christ. Je veux revenir sur l'exemple de Christ. Il dit, même avec Jésus, certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière. Pourquoi ils disent Christ? Parce qu'ils avaient Jésus-Christ. Ils voyaient Jésus-Christ, non? Ils voyaient Jésus-Christ qui mangeait, qui marchait, qui dormait. Et ils ont considéré que Jésus-Christ est un simple homme. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Donc, ils ont retenu son identité naturelle de Christ. Il dit, on a commis l'erreur à ce niveau-là. Et il dit, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Alléluia. Il dit, on a compris qui est réellement Jésus-Christ. On ne le considère plus comme un simple homme. Autrement dit, il dit, nous, quand on est en relation avec Christ, on considère son identité naturelle, mais on ne considère pas l'identité spirituelle. Mais comme on a son identité spirituelle, on le considère plutôt par son identité spirituelle. Parce que le naturel, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est surtout l'identité spirituelle. Est-ce que ça veut dire que le physique est inutile? Non, 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 non. Ce n'est pas inutile. Le physique est important. D'ailleurs, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il faut prendre soin de son corps. Alléluia. Malgré tout ceci, le corps est considéré comme une simple tente. L'apôtre Paul dit le corps c'est une simple tente qui va partir un jour. Alléluia. Voilà. Notre véritable personnalité vient de l'intérieur. Et ça, les chrétiens doivent comprendre ça. La véritable personnalité, le vrai toi, c'est l'intérieur. Il y a deux identités spirituelles. Identité spirituelle en Adam et identité spirituelle en Christ. Nous allons donc essayer de voir un peu ce qu'est l'identité spirituelle en Adam. Alors, disons ceci. Sur le plan spirituel, tous ceux qui descendent d'Adam, et nous tous nous descendons d'Adam avant d'être en Christ, tous ceux qui descendent d'Adam ont une seule identité. Il peut y avoir des nuances, mais en général, l'identité est similaire. C'est bon, on a compris? Ça dit que sur le plan spirituel, on a tous une même identité parce qu'on est descendant d'Adam. Il peut y avoir des nuances, mais principalement, c'est la même identité. L'identité spirituelle change quand on vient maintenant en Christ. Sans Christ, tous les hommes ont la même identité. Et nous allons découvrir quelle est cette identité-là. Et cette identité spirituelle là-dedans est la même pour tous les hommes. Je vous ai dit que, en dehors de Christ, tous les hommes, parce que nous sommes tous d'Adam, nous avons la même identité. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois noir ou blanc. Voilà, noir ou blanc, c'est sur le plan naturel qu'il y a la différence. Mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est la même identité. Est-ce qu'on a compris? Que tu sois pauvre ou riche, que tu aies bac plus 25 ou bac moins 10, ça dit que bac, il n'y a même pas bac, il n'y a même pas CEP. C'est la même identité. Alléluia. Que tu sois célibataire ou marié, c'est la même identité. Est-ce qu'on a compris? Que tu sois chinois ou sénégalais, c'est la même identité. Donc tout ce que je vais vous dire là, ça considère tous les hommes qui ne sont pas en Christ. Voilà. Que ces hommes-là ont la religion ou pas, qu'ils prient ou pas, s'ils ne sont pas en Christ, même s'ils vont à l'église, c'est la même identité. C'est bon, on a compris? Alors, et j'ai appelé ça identité spirituelle en Adam. Pourquoi en Adam? Parce que ça veut dire qu'il parle d'un Adam. Ça, j'ai seulement ajouté spirituel. Donc, la même identité là, que tu sois beau, belle ou pas belle, si tu es en dehors de Christ, c'est la même identité. Ok, quelle identité là? Alors, s'il y avait une carte d'identité spirituelle de tous ceux-là qui n'ont pas Christ, voilà ce qu'on devait écrire sur la carte d'identité spirituelle. On devait dire, Père, qui est le Père? Adam. Alléluia. Sur le plan naturel, on dit le Père biologique, non? Mais quand tu es en dehors de Christ, Père, c'est qui? Adam. Il n'y a pas qu'un seul Père, hein? Jésus a dit, vous avez pour Père. Sandrine me dit, mais oui. Oh! Commencez à comprendre? Il faut bien comprendre. Le Père de tous ceux qui n'ont pas Christ, c'est qui? Et l'autre Père, c'est qui? Adam. C'est bon?
Donc, c'est une carte père Adam. Et pour mieux te faire comprendre encore, on dit, puisqu'Adam a cédé son autonomie à Satan, le père adoptif, c'est qui? Et Satan. Satan, le père adoptif de ceux qui n'ont pas Christ. Donc, heureusement que toi et moi, on a couru rapidement vers Christ. Sinon, on devait avoir pour père. Alléluia. Voilà pourquoi on dit parfois aux frères, aux sœurs, quand tu veux te marier, ne prends pas celui qui a pour père. Parce que quand tu veux le chasser au nom de Jésus, c'est son fils, c'est sa fille. Est-ce qu'on chasse le beau-père? Bon, ça peut sembler faire sourire, mais c'est la vérité. Vous savez, parfois la Bible ne nous explique pas tout. Bon, maintenant on fait un effort quand même d'essayer d'expliquer. Hein? Voilà. Amen. C'est l'identité. Ça veut dire que même s'il est beau, non mais il est beau, oui, même s'il est beau, le père c'est qui? Voilà. Le père géniteur c'est Adam, le père adoptif. Même si on dit, mais son père, ça c'est sur le plan nature, sur le plan spirituel, son père c'est qui? Le diable. Alléluia. Ah, ça commence fort, hein. Identité spirituelle. Oui. Et vous voyez, à l'époque, quand moi j'évangélisais en fonction de l'identité naturelle. Je vois quelqu'un, il est bien, il est véhiculé, il a l'argent. Je dis, mais est-ce qu'on va lui parler de Jésus, pourquoi? Mais je ne le voyais pas sur le plan spirituel. Parce que quand tu vois quelqu'un sur le plan spirituel, son père sur le diable, tu as pitié de lui, tu dis, oh, toi. Bon, maintenant, il faut parler doucement. Mais si je te dis, toi là, ton père sur le diable, le coup de poing qu'on t'a tapé là. Alléluia. Mais c'est pas tout, hein. Dans la carte d'identité, on avait dit un cœur mort. Parce que les critères sur le plan naturel ne sont pas forcément les critères sur le plan spirituel. Sur le plan naturel, on s'étale, il ou elle habite où, travaille où, c'est quoi la taille. Non. Sur le plan spirituel, on voit les éléments qui sont collés à toi. C'est-à-dire que ton identité naturelle, sur ta carte, on devait écrire quoi? Alors, je fais comme une carte ici, là. Bon, j'ai fait des symboles tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Donc, si tu fallait planter ta carte, on devait écrire quoi? Après la mention père, on devait dire mort spirituelle. Ah oui, hein? À la mairie, quand tu prends ton acte de naissance, quand tu es mort, on dit date de décès. C'est pas d'identité, non? Oui, décédé. Donc, si la carte d'identité spirituelle devait écrire mort spirituellement, depuis Adam, depuis sa naissance. En fait, sur le plan spirituel, quand tu n'as pas Christ, tu es mort-né. Oh, c'est bon, on comprend? Sur le plan spirituel, tu es mort. Alléluia. Et sur le plan spirituel, tu as un cœur mauvais. C'est-à-dire que tu pries, que tu chantes, que tu sois gentil, que tu donnes 10 millions à quelqu'un. Tu as un mauvais cœur. Et qui peut changer ça, c'est qui? Qui peut changer ça, c'est qui? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est le jeûne? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est l'imposition de main? C'est Jésus-Christ. Quand tu l'acceptes réellement. Amen, amen. Carte d'identité spirituelle, carte d'identité spirituelle. De tout, j'ai dit tout, hein, tous ceux qui sont sans Christ, président ou pas, intelligence obscurcie, aveugle spirituel, pécheur par nature depuis la naissance, esclave du péché, esclave des puissances et ténèbres, donc les démons, la sorcellerie. En fait, si tu as une identité, tu es reconnu comme étant un esclave. Quand on a mené les Noirs en Amérique en tant qu'esclaves, leur statut c'était quoi? Ils avaient des papiers pour qu'on le reconnaisse que ce sont des esclaves. Alléluia. Donc quand tout le monde dit, oh, c'est écrit quoi esclave? Ah, c'est un esclave. Ah, donc statut esclave. C'est comme ça. Tous ceux qui sont sans Christ, leur statut c'est quoi? Esclave du péché. Esclave des démons. Bon, imaginez un esclave de la sorcellerie veut quitter la sorcellerie. Comment? Alléluia. Ton statut c'est esclave. Tu vas encore sortir de ton statut comment? Alléluia. Donc, l'autre mention sur la condamnation éternelle, l'autre mention sur la malédiction. Et j'ai illustré ça par des petits dessins. Vous voyez, un mauvais cœur, l'idolâtrie, la méchanceté, la servitude,
la mort spirituellement et le danger. C'est-à-dire tu es foutu, tu es jugé, tu es condamné. C'est identité sur le plan spirituel. Alors, voilà la carte. C'est la carte qui est là. Qu'on devait avoir. S'il fallait la carte des païens, voilà la carte sur le plan spirituel. Mais attention, ici, j'ai mentionné. Donc, s'il fallait qu'un démon vienne, si un démon venait et dit à un païen, donne ta carte. Voilà la carte. Elle est comme ça là. Et j'ai écrit, ne peut être vu par les yeux naturels. C'est-à-dire que naturellement, on ne voit pas la carte là. Mais les démons voient ça. Les sorciers voient ça. Les anges voient ça. Donc, quelqu'un qui est bien habillé, qui a beaucoup d'argent, tant que tu n'as pas Christ, voilà ce que tu es sur le plan spirituel. Alléluia. Voilà ce que tu es. Mais sauf que tu ne vois pas ça sur le plan physique. Alors, quand un chrétien est impressionné par un païen, oh non, le païen là, vraiment au moins lui, il roule en 4x4, je ne sais pas quoi. Oh, il a 2 châteaux. Ah, vraiment, il a 2 milliards en compte. Bon, si tu es chrétien et tu as tout ça là, gloire à Dieu. Mais si tu es un païen, toi aussi qui est impressionné par ça, ouvre les yeux, vois plus loin que ça. Amen, amen. Vois plus loin que ça. Et tu comprendras que tu as besoin d'annoncer l'évangile. Parce que sa situation spirituelle, elle est mauvaise. Amen, amen. Et j'ai mis quelques illustrations. Voilà, voilà quelqu'un. Vous voyez pas qu'il a l'air content? Voilà, comme un mignon garçon, non? Mais regardez ce qu'il y a sur le plan spirituel. Regardez ce qu'il est sur le plan spirituel. C'est-à-dire que dans son cœur, il y a la mort. Voilà. Il y a même un serpent. C'est un méchant. Et pourtant, il est gentil, hein? Mais spirituellement, il est mal. Alléluia. Voilà une belle fille. Waouh. Mignonne, oh. Mais c'est quoi? Mais spirituellement, elle est comment? Une vipère. Belle physiquement. Alléluia. Ou naturellement. Mais spirituellement, c'est une... Faut te souvenir de ça. Hein? Quand une demoiselle te fera... Tu regardes. Si tu vois le serpent, est-ce qu'on va jouer avec le serpent? Tu ne vas pas mourir, non? Tu dis... Elle est là. Tu dis au Seigneur, vipère au nom de Jésus. Amen, amen. Je vous ai dit qu'une année, une vipère, elle m'a menacé. Hein? Et elle me regarde. Elle me dit, pourquoi tu me fuis? Personne ne me résiste. Et tu vas... Oh, comme ça, comme je vous parle comme ça, là. Comme je vous parle comme ça, là. Elle dit, je sens que tu me fuis. Personne ne me résiste. Tout ce que je désire, je finis par les avoir. Je t'aurai. Mais physiquement, elle avait les atouts. Hein? Ça dit, la chair fait waouh. Mais par l'esprit, tu dis, oh, vipère, au nom de... Bon, vous savez qu'un saint échappe toujours à des vipères. Alléluia. Voilà. Le pasteur vous a dit qu'il y a des gens, on dit dans le proverbe combien, pasteur? Proverbe 7, c'est ça, hein? Proverbe 7. Celui qui marche comme un mouton, là. Ça dit qu'il voit le danger, mais il est là. Tu vois une vipère qui est en train de te parler. N'écoute pas. Mais quand tu regardes seulement l'extérieur, oh, il parle bien. Oh, ça c'est naturel. Mais vois le venin là. Vois que chaque belle phrase, il y a le venin. Amen, amen. Oh, mes soeurs en Christ. Un garçon, oh, quand il ouvre la bouche et il prend son dernier portable avec la clé de la voiture, avec les billets qui débordent là, et quand il parle au français, alors je reviens de Dubaï. Oh, mais tu es belle, hein? Tu es belle, hein? Tu es belle, hein? Et tu te souviens que ça fait 3 mois, le frère Christ n'a pas dit tu es belle. Tu es que là, tu es belle, hein? Mais ton mari a la chance de t'avoir, hein? Oh là là, mais quelle belle tenue! Oh! Tu es que là. Vois le serpent, vois le. Il dit pas, oh, il est sympa. Vois le. Ouvre les yeux. Au nom de. Amen, amen. Si tu ouvres les yeux, tu vois le serpent. Amen. Une jeune fille rendait témoignage à une de ses copines. Elle dit non, un jour, quelqu'un m'a amené dans sa maison.
Parce que je courais après son argent, je courais après ses biens. Et quand je suis arrivé chez lui, et le lendemain matin, je vais dans une salle, je vois un grand serpent. Et elle est sortie là-bas, elle a été traumatisée. Elle n'est plus jamais repartie. Vous savez, parfois, les esprits là, parfois prennent les formes. Hein? Amen, amen. Elle était traumatisée. J'ai dit là, je dis, mais voilà les jeunes filles là, subissent des choses. Hein? Elle dit, non, vraiment, j'ai failli devenir folle. Hein? Je ne suis plus reparti. Je n'ai même pas entendu même qu'on se dise au revoir. J'ai trouvé moyen, j'ai dit, sauf qui peut. Amen, amen. Regardez-lui là. Il a beaucoup d'argent, non? Mais il y a l'idolâtrie dans son cœur, non? Sur le plan spirituel, hein, son cœur est noir, mauvais, brisé, déchiré. Mais pourtant, physiquement, naturellement, il paraît vraiment un homme bien arrivé. Tout ceci pour vous dire qu'attention, il ne faut pas confondre l'identité naturelle avec l'identité spirituelle. Amen. Regardez-lui là. Vraiment un paysan. Vraiment sur son tracteur. Mais regardez ce qu'il y a dans son cœur. Tout ceci sont des illustrations. Amen, amen. Mais ce n'est pas ça là qui fait notre enseignement. Ça, c'est juste pour dire, en dehors de Christ, on a tous ceux qui n'ont pas Christ ont une mauvaise identité. Qui voit cette identité-là? Dieu voit. Les démons voient. Les sorciers voient. Les anges voient. Amen, amen. Donc, avant même de prier, au nom de Jésus, vérifiez d'abord ton identité. Est-ce que ton identité a réellement changé? Qui es-tu? Parce que si ça n'a pas changé, avec une identité comme celle que je vous ai montrée, tu as fait quoi? Alléluia. Donc en Christ, maintenant, veuillez bien m'écouter. Hein, en Christ, l'ancienne identité est détruite. Ah, c'est différent de la nature. On a dit que quand c'est la nature, l'ancienne nature elle est crucifiée, mais elle est comme un peu collée encore. Quand tu es en Christ, l'ancienne identité est comment? Elle est détruite. Amen, amen. Et moi, je suis content de vous présenter la nouvelle identité. Et si on te dit qui tu es en Christ, ne fonctionne plus sur l'identité naturelle, ne fonctionne plus sur l'identité spirituelle en Adam, fonctionne selon ça ta nouvelle identité. En fait, qui es-tu? Qui es-tu sur le plan spirituel? Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce qu'ils sont sur le plan spirituel. Comme beaucoup de païens ne connaissent pas ceux qui sont sur le plan spirituel. Je vous ai dit ce que je viens de vous dire là. Allez-y dire ça aux païens, aux religieux. Ils vont dire que vous êtes contre eux. Parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils sont comme ça. Tout ce qu'ils connaissent d'eux, c'est sur le plan physique. Alléluia. Voilà, ils connaissent qu'ils ont un bouton. Connaissent que, bon, ils ont une infirmité depuis la naissance. Mais ils ne se connaissent pas sur le plan spirituel. Ainsi, beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas sur le plan spirituel. Et nous avons dans la suite que Satan fait tout pour que vous ne vous connaissez pas sur le plan spirituel. Parce que si vous saviez ce que vous êtes sur le plan spirituel, il y aura des changements dans votre manière d'être. Alléluia. Alléluia. Il faut bien saisir. Hein? Donc, tu as une nouvelle identité. C'est-à-dire comme une pièce, une nouvelle pièce. On a une nouvelle. Tu n'as plus l'ancienne carte d'identité. C'est comme si Dieu prenait l'ancienne carte d'identité là, déchirait. Je parle bien d'identité spirituelle. Déchire. Et te donne une nouvelle identité. La nouvelle identité nous est donnée par grâce. On ne la mérite pas. Ce n'est pas le jeûne qui donne la nouvelle identité. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas nos bonnes œuvres. Ce n'est même pas la responsabilité. C'est quand tu es en Christ réellement, toi et moi, on a la même identité. Celui qui se convertit aujourd'hui et celui qui se convertit à 10 ans en Christ ont la même identité. Alléluia. L'identité, ce n'est pas la croissance, ça n'a rien à voir avec la croissance, la maturité. L'identité, c'est que Dieu dit de toi quand tu te convertis. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle création. Alléluia. Une nouvelle création. Ça veut dire que tu es différent. Ça veut dire que tu es différent de ce que tu étais avant Christ. Tu as une nouvelle identité. Maintenant, il faut que tu apprennes à te connaître. Malheureusement, il n'y a pas un miroir. Ça veut dire qu'il n'y a pas un miroir naturel qui te permet de te voir spirituellement parlant. Non. Ça veut dire que le miroir, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un veut se voir comme il est physiquement, hein? Moi, parfois, on me dit, oh, mais tu as noirci, hein? Parfois, je ne sais pas. Je dis, j'ai noirci. C'est vrai. J'ai devant ma femme. Bon, elle me dit, je dis non. Moi aussi, je vois le miroir, je regarde un peu. Ah, j'ai noirci. Ah, à l'époque, on me disait, j'ai bruni. Tu portes le Kwanzaa. On me soupçonne de porter le Kwanzaa. Là, on me dit, maintenant, je noirci. Je n'ai jamais compris pourquoi ce n'est pas chez moi. Mais je regarde le miroir. Mais sur le plan spirituel,
Tu te vois comment sur le plan spirituel. C'est la Bible, c'est le miroir qui dit ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Mais Satan ne veut pas. Je vais vous expliquer pourquoi Satan ne veut pas. Et vous allez comprendre pourquoi Satan fait tout pour que vous ne saviez pas ce que vous êtes sur le plan spirituel. Parce que vous ne devez pas fonctionner avec votre identité naturelle. Vous ne pouvez plus fonctionner avec l'ancienne identité, vous devez fonctionner avec la nouvelle identité. Récemment, j'ai eu un problème parce que ma carte BICIG a changé. J'ai eu une nouvelle carte. J'ai fini par l'avoir. J'ai d'abord galéré pour avoir la nouvelle carte. Mais je suis parti avec la nouvelle carte. J'ai mis l'ancien code. Puisque le code change. Amen. Donc, j'ai pris la nouvelle carte. J'ai mis l'ancien code. On m'a traité comme si c'était un voyou qui venait. Ça fait que je me suis dit, je comprends pourquoi il y a un problème. J'ai mis l'ancien code. Donc, c'est une nouvelle carte. Le code aussi change. Quand une identité spirituelle change, ta mentalité aussi également doit changer. Ta perception également doit changer. Mais il faut que tu saches d'abord que tu as une identité. Mais si tu es chrétien, tout ce que tu sais de toi, c'est pas sur le plan naturel. Je suis gros, je suis mince, je suis comme ceci, je suis ceci. Tu ne connais pas ton identité sur le plan spirituel, tu as un problème. C'est important de connaître l'identité spirituelle. Je vous explique pourquoi. Certains chrétiens marchent, ça dit qu'ils ne fonctionnent qu'avec l'identité humaine. Ceux qui connaissent Dieu, quand ils se présentent, on dit qui tu es. Oh, j'ai bac plus 15, je travaille là-bas, c'est tout. Je travaille là-bas, je suis marié, j'habite tel quartier, je construis. Quand ils parlent d'eux, c'est seulement sur le plan naturel. C'est tout ce qu'ils connaissent d'eux, c'est tout. Leur fierté, c'est ça. C'est-à-dire que quand on dit, mais pourquoi on va te mettre responsable? Mais comme je parle bien français, mais tout ceci, c'est naturel. Alléluia. D'autres fonctionnent avec l'ancienne identité. L'ancienne identité. Je vous prends un exemple. Par exemple, les gens qui disent, oh Seigneur, pauvre pécheur. Mais pécheur, c'est une ancienne identité. Oh, ça paraît spirituel quand tu dis pauvre pécheur. En Christ, tu n'es plus pauvre pécheur. C'est bon? Alors, je vous donne un élément que j'ai l'habitude de vous donner de ton identité sur le plan spirituel. En Christ. En Christ, tu es saint. Donc, si tu parles de toi, mais quand tu peux dire, oh Seigneur, le saint, ne dis plus pauvre pécheur. Dieu te regarde et dit, mais qui t'a dit que tu es? C'est comme si tu disais devant Dieu, oh Dieu, mon père Satan. Mais qui va te dire? Avant, tu avais le père. On t'a racheté. Voilà pourquoi on parle de la rédemption. Rédemption, c'est quoi? C'est que tu t'es vendu à Satan. Dieu t'a racheté. On te prend, on te rachète. Ton père n'est plus Satan. Le nouveau père que tu as et le père définitif, c'est qui c'est? C'est Dieu. Parce que tu as Christ. C'est-à-dire que le père a changé. Mais toi, tu es toujours, oh pauvre pécheur. C'est beau. Mais tu ne connais rien. Et qui est content? C'est le diable. Parce que ce que tu dis n'est pas vrai. Ça montre ton ignorance. On va sur les chrétiens. Oh Seigneur, aide-nous pauvres pécheurs. Tu n'es plus pauvre pécheur. Le pauvre pécheur, c'est qui? C'est celui qui n'a pas Christ. Ça fait partie de ton identité. Mais quand tu as Christ, on a enlevé pauvre pécheur. Tu es un saint. Tu es un saint. Tu es un saint. Mais tu vas dire, mais je n'ai pas encore beaucoup de bonnes œuvres. Si tu as accepté réellement Jésus, malgré, même si tu n'as pas les bonnes œuvres, dès que tu as accepté, dès le premier jour, tu as été sincère, Dieu t'appelle saint. Alléluia. Ne dis pas non, je serai saint quand je serai apôtre. Parce que l'apôtre, c'est quand, comme il dit toujours qu'il est saint, c'est peut-être qu'il faut être apôtre pour être saint. Bon, ça c'était avant. Maintenant là, il faut que tu changes ça. L'identité ne dépend pas de tes efforts, de tes exploits. L'identité, c'est Christ qui te donne ça. C'est ton nouveau statut. En Christ Jésus. Amen, amen. D'autres connaissent certaines choses sur la nouvelle identité. D'autres ne connaissent pas pourquoi. Mais c'est quoi l'histoire? On vient d'enseignement, au lieu de nous parler de la puissance, la prière puissante. On ne parle pas d'identité. On fait quoi avec l'identité? On fait quoi? Jésus connaissait l'importance de l'identité spirituelle. Il marche avec ses disciples. Matthieu 16, le verset 13 à 16. On peut lire ensemble? Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses... Que dit-on que je... Alléluia. Quand on dit qui je suis, il s'agit de quoi? De Alléluia. Et pour essayer de titiller les disciples, dis-moi le Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est quelle identité? Nature,
Donc, les titille un peu. En fait, qu'on pourrait dire, oui, vous me connaissez sur le plan naturel, mais en réalité, qui suis-je? Et puis, ils vont avancer. L'autre dit, les uns, tu es Jean-Baptiste. D'autres disent, tu es Élie. Toujours sur le plan naturel. D'autres disent, tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Il dit, bah, attends, ça c'est ce que les autres disent. Et vous-même, vous dites que je suis qui? Est-ce que vous me connaissez sur le plan spirituel? Alléluia. Et Simon-Pierre répondit, est-ce que Simon-Pierre a dit, ton père c'est Joseph, ta mère c'est Marie. Tu es né à Bethléem, à Nazareth. Est-ce qu'ils ont dit ça? Pierre a dit ça? Pierre a dit quoi? Tu es le fils du Dieu. Quelle identité? Alléluia. Jésus a dit, oh, tu me déçois. Jésus a dit ça? Jésus a dit quoi? Il a dit, non, tu es fort. Alléluia. Il dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. Vous voyez, l'identité spirituelle, c'est une histoire de révélation. Alléluia. Ils n'ont pas parlé d'identité. Parce que quand on parle de fils de Dieu, c'est l'identité spirituelle. Parce qu'ils ne voulaient pas marcher avec des gens qui ne le connaissent pas sur le plan spirituel. Ils ne voulaient pas marcher avec les gens qui disent seulement ton père c'est Joseph, ta mère c'est ceci. Ils voulaient savoir si sur le plan spirituel, toi aussi tu dois connaître une identité spirituelle. Ah, il faut connaître l'identité spirituelle qui est à côté de toi. Hein. Alléluia. C'est quoi une identité spirituelle de ma femme? C'est quoi une identité spirituelle de mon mari? De mes enfants? Voilà. Si j'ai une mauvaise identité, tu sais que tu as une mission. Il y a encore l'espérance. Ça peut changer. Alléluia. Ah oui, sinon tu n'as pas dit non, mari il est bon, hein. Ma femme elle est belle. Hein. Bon, avançons d'abord. C'est pas tout. Jésus ne s'est pas arrêté là. Hein. Jésus ne s'est pas arrêté là. Petite parenthèse. Ce ne sont pas les gens du monde qui vont vous parler de votre identité spirituelle. Les gens du monde vont parler de votre identité naturelle. Hein? Oh Marco, tu es belle. Non, mais tu as fait ta coiffe là où? Quelle identité? Alléluia. Oh, mais j'ai vu ton père. Donc, vous avez une grande maison. Hein? Quelle identité? Rarement, les gens viennent. Oh, Marco, tu es une sainte. Hein? C'est rare, non? C'est rare, non? Qui va même te dire ça? Même si toi, tu dis, je suis une sainte. Pardon, avance. Toi, tu me fais. Non, il y a des moments où tu me fais rire, non? Parce que, voilà pourquoi. Mais le problème, c'est que parler de votre identité spirituelle. Est-ce que vous parlez de votre identité spirituelle? Alléluia. Je vous vois rarement parler de votre identité spirituelle. Ce n'est pas le cas de Jésus. Hein. Jésus parle de son identité spirituelle. Il faut que ça change au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, regardez. Quand ses parents le virent, les parents de qui? Les parents de Jésus. Alléluia. Ils furent étonnés, saisis d'étonnement. Et sa mère, la mère de qui? Mon enfant. Ah, quelle identité? Naturelle, non? Pourquoi tu agis? Bon, je vous mets le contexte. En fait, c'est quand il était allé à Jérusalem, après il repartait et Jésus est resté au temple. Hein? Et il était devant les maîtres de la loi et il discutait de la parole de Dieu avec eux. Et quand ils s'aperçoivent qu'ils ont perdu Jésus, il repart à Jérusalem, il trouve Jésus en train de parler avec aujourd'hui, il est en train de parler avec les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Et il trouve Jésus en train de parler. Et les gens sont en train de regarder Jésus. Et ils disent, mon enfant, pourquoi tu es resté pendant que nous, on avait peur? Maintenant, écoutez la suite. Pourquoi as-tu agi la sorte avec nous? Voici ton père. Ah, quelle identité? Et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, écoutez ce que Jésus va répondre. Alléluia. Ses parents lui parlent de quelle identité naturelle. Lui, il ne parle pas d'identité naturelle. Parce qu'il faut défendre ton identité spirituelle. Alléluia. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mort? Vous voyez pas que c'est bizarre? On a dit, quand on a parlé de ton père là, on parlait de Job, mais lui, il parle de notre père. Ça veut dire que le premier père, c'est l'identité naturelle. Lui, il parle du père, l'identité spirituelle. Il dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mort? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disent. Mais l'enfant parle de quoi? Son père est là. C'est que quand il parle de la parole de Dieu là, c'est quel père? Votre identité naturelle, hein? Même vos parents ne vont pas comprendre. Sauf les gens spirituels.
Votre parent ne comprend pas. Toi, avec tes histoires-là, et quand tu es chrétien, tu défends ton identité spirituelle. Tu défends ton identité spirituelle. Il y a même certains qui ne sont même pas capables de dire, Dieu c'est mon père. Ils ont l'impression que mon père c'est... Même les païens qui n'ont pas pour père Dieu, parfois disent même ça de façon prétentieuse. Toi-même pour dire, Dieu c'est mon père. Dieu c'est... Non, Dieu c'est Dieu. Dieu c'est Dieu. Ah ouais. Jésus a dit, je dois servir les affaires de mort. Je dois m'occuper des affaires de mort. Il connaissait son identité. Alléluia. Donc on ne peut pas dire arrête. Comme il ne peut, son identité dit qu'il doit s'occuper des affaires de son père. On peut encore avancer. Jésus a présenté son identité à ses parents, non? À vos parents, présentez qui vous êtes en Christ. Alléluia. Qui vous êtes en Christ. À vos chefs, à vos collègues, parlez de vous. Je reviens toujours sur mon mot. Je vous embête souvent avec ça. Je dis toujours à ceux qui sont autour de moi, je suis un saint. Et je suis un saint. Au début, ça fait rire. Après, ils sont habitués. Le saint. Pour eux, c'est prétentieux. C'est chez moi, Dieu m'appelle Est-ce que j'ai inventé? Mais attention, je vais vous parler de tout ça là. Vous allez voir les versets qui disent votre dessein. Mais toi, tu es... Oh. Il y a d'autres même qui disent, non, personne n'est saint. Qui t'a menti? Tu ne sais pas que Dieu appelle tous les véritables enfants de Dieu des saints. Personne ne peut être saint parce que toi, tu as une notion pas correcte de saint. C'est bon? Voyons encore Jésus. C'est toujours Jésus, non? Jésus partit de là et il se rendit dans sa patrie. Dans sa famille, non? Amen, amen. Voilà, donc il se rend dans sa famille. Mais c'est sa famille, non? Donc on voit, oh Jésus, oh, puisque là il est né. Là il a grandi. Voilà, donc on le voit. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Donc quelqu'un qu'on a vu grandir, il a évolué là. Il est parti un peu dans son agitation, il est parti. C'est comme ça que les gens perçoivent ça. Et il revient, il veut maintenant enseigner. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Beaucoup de gens qui l'entendent dire, où c'est? Dans sa part. Alléluia. C'est comme si ton père t'entendait, ta mère, ton oncle, ta tante, tes enfants, les gens de ta cité, les gens de... Vous savez, ça fait bizarre, oh? Surtout pour ceux qui sont devant là. Moi, quand je commençais à prêcher, quand je vois quelqu'un que je connais, un parent, un collègue, un condisciple, bon, j'ai commencé à prêcher, j'étais à l'école. Donc, quand un condisciple vient s'asseoir, c'est ça la pression. Ou bien un parent, ton père vient s'asseoir, imaginez, hein? Entre nous, on se connaît. Imaginez les parents viennent s'asseoir. Les beaux-parents aussi s'asseyent. Ton chef s'assoit. Alléluia. Bon, j'avais ça au départ. Mais depuis là, hey, qui que ce soit, au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, Jésus est en train d'enseigner. Tous ceux qui le connaissaient étaient là. Écoutez bien. Et puis, il s'est étonné. Il dit, hey, le petit a fait quoi? Quelle est cette sagesse qui lui a donné, qui lui a été donnée? Il dit, hey, le petit là, hein? Voilà pourquoi je félicite le pasteur. Hein? Le pasteur prêche devant ses parents. Le papa s'assoit là. La maman s'assoit là. Et il prêche. C'est dur. Oh. C'est dur. Bon, je ne sais pas. Lui-même, il viendra nous dire comment il s'est senti pour la première fois. Donc, les gens disent, quelle sagesse. On dit, quelle est cette sagesse qui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils? Parce que c'est pas l'enfant qu'on a élevé là. C'est pas le petit là qui courait là. Hein? On l'a mené les habits. On lui donnait à manger. Il fait déjà les miracles. Alléluia. Maintenant, les gens vont venir le rappeler. Dire, hey, petit, viens un peu ici là. Toi là, tu fais des choses qui ne... C'est-à-dire, ça ne te colle pas. Vous comprenez? Et pour le dénigrer, ils vont faire quoi? Ils vont le parler de son identité naturelle. Écoutez bien. Il dit, n'est-ce pas le charpentier? Pourquoi? Parce que Joseph était charpentier et il travaillait avec son père. Alléluia, donc on l'appelle le char. Donc on dit, n'est-ce pas le charpentier? Quelle identité? Quand les gens viennent te dénigrer, ils te rappellent une identité naturelle.
le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Quelle identité? Tous ceux qui doutent là, Jésus avait les frères. Ah oui, parce qu'après Jésus, Marie a connu Joseph et ils ont eu des enfants. Ils ont eu des frères et des sœurs. La preuve est là. Amen, amen. Donc, ce qu'on vous raconte que non, Marie n'a jamais eu d'autres enfants que Jésus, là, c'est faux. C'est écrit là. Vous voyez, le verset n'est pas là. Voilà. Et ces sœurs, on dit, et qui c'est? Ne sont-elles pas ne sont pas ici, parmi nous? Ils disent, mais qui est-il? C'est quelle identité? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète, alléluia, il fait allusion à son identité sur le plan spirituel. N'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa... Ah oui, il y en a certains parents qui mettent du temps à accepter qui vous êtes devenus. Ah oui, il y a peut-être même parmi vous là, certains que Dieu appelle que tu es pasteur et ils n'ont pas le courage. Je vous ai dit, j'ai admis le courage de mon fils. Je ne sais pas, il venait lui me rendre témoignage. Je veux qu'il rende témoignage. Quand tu dis à tes parents pour la première fois, vous me voyez là, je suis pasteur. On te regarde comment? Voilà pourquoi servir Dieu avec ses propres parents, c'est dur. Vous voyez, non? C'est quand vous prêchez. C'est comme si on dit, non, parle eux pour eux, mais pour nous, on connaît. C'est Idriss. C'est Idriss. Oh, c'est le petit Idriss là, non? Oh. Il vous dit quoi? Alléluia. Les démons reconnaissent non identité naturelle, mais identité. Les démons n'agissent pas comme les hommes, parce qu'eux, ils sont esprits. Écoutez ce qu'ils disent. Et voici ces crières, les démons. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Fils de... Est-ce que les démons ont dit fils de Marie? Est-ce que les démons ont dit fils de Joseph? Ils ont dit fils de... Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc les démons reconnaissent quelle identité? Alléluia! Donc ce qui fait peur aux démons, c'est pas tes coiffes, c'est pas ton argent, c'est pas que tu parles bien, c'est ton identité sur le plan spirituel. Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, il repose, parce qu'il parle qu'une femme. La femme lui parle comme s'il n'était rien. Et Jésus lui dit, écoutez bien, présentez toujours votre identité spirituelle. Ce n'est pas l'orgueil, je sais que vous êtes. Amen. Quand tu dis je suis gabonais, est-ce que c'est l'orgueil? Tu es gabonais, non? Mais dis que tu es un enfant de Dieu, tu es un saint, tu es juste. Tu es béni de Dieu. Alléluia. On va voir les critères d'identité spirituelle. Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à... Quand on parle de, si tu connaissais, il s'agit de l'identité. La femme voit. La femme voit, dit, parce que la femme dit, mais toi qui es juif, il dit non, madame, si tu connaissais qui je suis, quand tu dis je suis juif, c'est pas ce que je suis réellement. Ça, c'est mon identité naturelle. Mais j'ai une identité spirituelle. Mais la suite, la femme va reconnaître que c'est le Christ. Et sa vie va changer, n'est-ce pas? Alléluia. La prochaine fois, dimanche, je vous expliquerai que je vous parlerai d'abord de l'identité spirituelle et je vous montrerai que les démons ne veulent pas. Parce que quand vous savez qui vous êtes, vous savez qui vous êtes. Alléluia. Vous savez qui vous êtes. C'est une histoire d'identité. Ça compte sur le plan spirituel. C'est qui votre poids. C'est qui votre statut. Ce n'est qu'une introduction. Que Dieu vous aide. On va essayer de dire certaines choses dans les audios. Suivez les audios. Alléluia. Et on va continuer à expliquer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.